Comme je disais déjà, merci à tous d'être venus, d'avoir répondu présent à l'appel. On est dans une situation très particulière en Israël, enfin moi qui ne m'étonne pas. Et, euh, et ça fait plaisir de voir que vous êtes tous là au rendez-vous. Vous avez compris qu'il va falloir commencer à bouger. Ça fait plusieurs temps que beaucoup de rabbinim vous avertissent, la Torah nous avertit, il y a beaucoup de signes et de signaux qui annoncent ce qui est en train de se passer petit à petit. Et ça ne va pas s'arrêter comme ça. Ne pensez pas que ça va se stopper comme ça du jour au lendemain d'un coup de baguette magique. Bien au contraire, les choses vont s'amplifier. On a un dévoilement d'Akadosh Baruch Hu qui est de plus en plus grand. Et quand Hachem se dévoile, bah aussi les forces contraires se dévoilent également en même temps. Donc, je vous invite juste à couper vos micros, juste pour qu'on puisse commencer l'intro. Et puis après, quand on va pouvoir partager et échanger, vous pourrez les réactiver. OK, OK. Donc, pourquoi déjà vous avoir fait un live sur comment combattre aux côtés du Mashiach? Parce qu'il faut comprendre que c'est là. C'est là, pas depuis aujourd'hui, c'est là depuis. Mashiach est là depuis tout le temps, c'est pas nouveau. Il n'est pas là dans cette génération, dans une génération d'avant, il est là tout le temps. Depuis le commencement de la création du monde, on l'a vu pour ceux qui ont étudié Bereshit, le souffle divin qui plane sur les eaux, c'était déjà le souffle du Mashiach. Donc il a toujours été présent, il a toujours été à nos côtés. On a tous une étincelle du Mashiach qui est en nous, et plus ça va, plus ça vibre. Maintenant, le problème n'est pas le Mashiach. Okay. Le problème, c'est nous, je vous le répète. Nous, est-ce que nous sommes prêts à agir comme il faut dans cette époque pour avoir la volonté de dévoiler Akadosh Baruch Hu? Couronner Mashiach, c'est couronner Hachem derrière. Mashiach n'est qu'un outil d'Akadosh Baruch. D'accord? Il ne faut pas oublier ça. Donc, premièrement, j'aimerais juste qu'on décrive, et je l'avais déjà fait, mais c'est important quand même pour resituer les choses, qu'on décrive selon Maïmonide, ok? Donc Maïmonide, le Rambam, qui est un des plus grands commentateurs et un des plus grands qui a rédigé la loi juive, les mitzvot, les lois de la Torah, les lois d'Akadosh Baruch Hu, comment Maïmonide nous décrit ce qu'est Mashiach. Ça va éviter de tomber dans le panneau, de se faire avoir, se faire leurrer, tomber dans des faux espoirs et se faire manipuler. Okay. Donc il y a plusieurs points pour comprendre, enfin, pour commencer à comprendre qu'est-ce que pourrait être Mashiach. Et avant de détailler un petit peu ces points qui sont liés justement à Maïmonide, au Rambam, je compte tout le monde, là, qui sont liés au Rambam, il faut comprendre que Mashiach ben David n'est pas juste un mot comme ça. Pourquoi on dit Mashiach ben David? Parce qu'il a un lien avec David. C'est-à-dire c'est l'état d'esprit, la volonté, l'attitude de David Améler. C'est ça Mashiach ben David. Et donc ça ne sert à rien de se faire des fantasmes sur ce qu'est Mashiach, puisque Mashiach sera à l'image de David Améler. Donc quand on voit David Améler, on comprend ce que sera Mashiach. Il faut comprendre que David Améler s'est révélé dans le combat contre Goliath. C'est comme ça qu'on a découvert David Améler. C'est pas parce qu'il avait des belles paroles, c'est pas parce que. Non, il était dans l'action, là où tout le monde avait peur, tout le monde craignait le géant palestinien. Donc le géant palestinien, c'est en fait toutes les nations qui sont derrière la Palestine. On le voit de plus en plus grand, les choses sont de plus en plus claires. Au départ, il y avait un soutien, un petit soutien, et puis finalement, on se retrouve encore avec ce faux bouclier qu'on appelle les Plichtines, qui derrière se cache le grand géant, entre guillemets, de Gog. Rien qu'à voir déjà l'attitude de Poutine et les dires qu'il a dit, ça vous en donne long sur ce qui se passe derrière et sur ce qui se trame. D'accord. Je rappelle quand même que Poutine a comparé l'intervention à Gaza, d'accord, à la bataille avec Stalingrad des nazis. Donc Poutine est en train de littéralement dire que l'armée israélienne qui est en train de se défendre, c'est les nazis. OK? Donc déjà, on sait où il est. Je vous l'ai dit pour ceux qui étaient là dans le live, on sait comment il se positionne sur la scène. C'est pas le seul, bien sûr. Lui a le courage, entre guillemets, de dire ce qu'il pense. Les autres sont, bien sûr, hypocrites. Et bien sûr, on parle des gouvernements. Donc, Mashiach ben David sera à l'image de David, c'est-à-dire à l'image d'un combattant, à l'image d'un homme qui n'avait pas froid aux yeux, sachant que quand il a euh, défié Goliath, il avait que 14 ans.
Tout le monde faisait 10 pas en arrière. Il insultait le Dieu d'Israël. Ça fait combien de temps que ce qu'on appelle les pseudo-palestiniens insultent Israël et insultent le roi des rois? Ça fait combien de temps? En plus, en prononçant en son nom. Alors, tu viens détruire le peuple d'Hachem et tu viens le détruire en son nom. OK? Jusqu'à aujourd'hui, malheureusement, aucun dirigeant a eu le courage de véritablement affronter Goliath. Parce que ce qu'il y a derrière ces pseudo-palestiniens, c'est véritablement Goliath. On en a parlé un petit peu avec la fight. Si on remonte derrière, déjà au niveau des financements, on se rend compte que le financement, bah, il y a les Qatar, il y a l'Iran, il y a l'Europe, il y a les États-Unis. Si on devait remonter les commanditaires véritables, on se rendrait compte que c'est le monde entier qui est derrière tout ça. Les gouvernements du monde entier sont derrière tout ça. Donc c'est véritablement un géant. Voilà pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, personne n'a voulu s'attaquer véritablement à ce problème jusqu'au bout. Et là, on a l'opportunité d'Akadosh Baoru de pouvoir s'occuper de ce problème jusqu'au bout. Maintenant, où est David? Où est David? J'aimerais juste vous lire quelque chose avant qu'on rentre justement sur ce que Maïmonide appelle Mashiach présumé et Mashiach avéré. Alors, étonnamment, avec ma femme, ce Shabbat, on a étudié, comme tous les Shabbats, on étudie et tout. Et je dis à ma femme, prends un livre et ouvre-le au hasard, comme ça. OK? Alors, elle prend le livre, elle l'ouvre au hasard, OK? Et elle tombe sur ça. Benjamin Netanyahou. Et écoutez sur quoi elle tombe. Nous ne voulons pas trop nous étendre sur ce sujet, mais nous dirons l'essentiel. Il possède l'étincelle de l'âme de Jonathan. Jonathan, c'est qui? C'était le meilleur ami de David, le fils de Shaoul. Sachant que Jonathan, c'est le fils de Shaoul, donc de la tribu de Binyamin. OK? Donc, regardez, je continue. Il possède l'étincelle de l'âme de Jonathan, fils de Shaoul, roi d'Israël, de la tribu de Benjamin, qui fut l'ami fraternel de celui qui devint David, roi d'Israël. Aussi prépare-t-il le règne du futur Mashiach. OK? Comprenez? Attendez, désactive. Voilà. Il prépare le règne du futur Mashiach ben David et ne ploiera pas cette fois-ci aux pressions internationales extérieures, quelles qu'elles soient. Alors on tombe là-dessus, ok? Bon, étonnant. Et bon, c'est vrai qu'il y a, je ne parle pas du personnage, tout ça, je pense que j'en ai déjà assez parlé des hommes politiques. Lui-même, ça se trouve, ça le dépasse, ok? Mais vous voyez bien quand même qu'avant que ça commence, il était prêt quand même à destituer la Cour suprême, malgré les pressions de son propre peuple, qui est Eliaou, excuse-moi, je voudrais oui. juste savoir c'est dans quel livre qu'on a trouvé cette phrase. Ah, alors, bonne question. Il y a un livre que je lis en ce moment un peu aux gens de la fête, qui est un livre de David Lelouch. Ah, d'accord. David Lelouch, Ok. et Oui, c'est oui, je connais. voilà, Gog et Magog, Mm, Toda. les étapes vers la Troisième Guerre mondiale. Et il est magnifique ce livre, il a fait une Ouais, mais il compilation. l'a écrit il y a super longtemps, en fait, ce Et oui, livre-là, je crois. il y a Voilà. super longtemps, Mm. et il y a Ouais. plein de compilations de prophéties, de valeurs numériques, de Ah ouais, guématriotes, de ok. choses qui sont Il en a parlé extrêmement beaucoup, intéressantes. David Lelouch. Donc, elle a ouvert comme ça. OK. Et on tombe là-dessus. OK. Donc, comme je vous disais, maintenant, Bibi Netanyahou, il faut quand même juste reconnaître. Je ne parle pas de la corruption, tout ce qu'il y a des hommes politiques qui sont pourris d'une manière ou d'une autre. Je ne parle pas de ça. Il faut quand même reconnaître qu'il a été jusqu'à essayer de destituer, c'était en marche, la Cour suprême. La Cour suprême, c'est l'ingérence, entre guillemets, de l'ONU, des gouvernements des nations à l'intérieur d'Israël. Tout simplement. La Cour suprême est en place depuis la création d'Israël. Ils n'ont pas changé. Les juges sont les mêmes et ils sont associés, entre guillemets, à tous ceux qui ont voulu, soi-disant, créer l'État d'Israël. Il était là depuis tout le temps, mais eux ont voulu créer un nouvel État d'Israël. Si vous avez compris le clin d'œil que je suis en train de vous faire. OK. Et donc, malgré que la moitié de la population se soit levée contre lui, qu'il y ait des pressions internationales partout à travers le monde, il n'a pas lâché la marche. Il continue à vouloir destituer petit à petit la Cour suprême. Et on le voyait s'allier de plus en plus avec quand même le monde de la Torah, ce qui est quand même étonnant.
OK? Donc, après, donc, je lis ça avec ma femme le vendredi soir. OK? Et puis après, j'ouvre la Haftara de Bereshit. Mais comme on est Rosh Chodesh, c'est une Haftara particulière qui est liée justement à qui est liée justement au Rosh Chodesh. OK? Et je vais vous le lire. C'est toujours mieux, les textes des prophètes parlent beaucoup mieux que moi. OK? Donc je vous le lis et vous allez voir. Haftara, je lis ça, waouh, je vous le lis en français. Jonathan dit à David, c'est demain la nouvelle lune. Donc en parlant de Rosh Chodesh. Et tu seras remarqué parce que ton siège sera vide. Okay, donc Jonathan est en train de dire à David, il va y avoir une réunion. Okay, et toi, tu ne seras pas assis à côté de Shaoul. Alors, on continue. Durant 3 jours, tu descendras au loin et arriveras à l'endroit où tu étais caché le jour de l'affaire et tu resteras près de la pierre et du repère. En gros, tu vas te cacher. Je sens mal pour toi. Jonathan était le meilleur ami de David et il a senti qu'il allait se passer quelque chose pour David. Donc, il a dit d'aller se cacher. Regardez comme c'est fou. Quant à moi, je décocherai 3 flèches dans cette direction, comme pour tirer la cible. Donc déjà, vous voyez l'énorme coïncidence qu'on ouvre cette page, on tombe sur Bibi, qui nous explique que c'est l'étincelle de Jonathan, et hop, le lendemain, Haftara, on tombe là-dessus. OK? Magnifique. Et voici, j'enverrai le jeune homme, en gros, c'est un code entre David et Jonathan, va trouver les flèches, les flèches. Si je dis au jeune homme, voici les flèches sont derrière toi, alors prends-les et reviens, car la paix sera avec toi et il n'y aura rien à craindre, aussi vrai que Hachem est vivant. Donc c'est un code. Si en gros, il va décocher des flèches, le jeune homme, son serviteur, va courir. S'il lui dit, prends les flèches, il n'y a rien, c'est un signe pour David, tu peux sortir de ta cachette, ne t'inquiète pas, tu risques rien. OK? Mais si je dis au garçon, excusez-moi, parce qu'il y a des gens qui rentrent en même temps, si je dis au garçon, voici les flèches sont en avant de toi, va-t'en. Personne, va-t'en. OK? Car Hachem t'aura renvoyé. Et la chose dont nous avons parlé, moi et toi, voici Hachem en est le témoin, entre moi et toi, à jamais. À jamais. Alors, pas juste sur le moment présent, dans le futur, à jamais. Vous voyez quand même que c'est déjà énorme. Je n'ai pas fini, je vais continuer à vous lire, mais je pense que vous avez compris déjà une petite partie des choses. David se cacha dans le champ. Ce fut Rosh Chodesh. Donc d'ailleurs, Chodesh Tov, on est encore Rosh Chodesh aujourd'hui, jusqu'à demain. OK? Donc c'est la nouvelle lune et apparemment il y avait d'ailleurs une éclipse. D'accord? Je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais il y a eu une éclipse. OK. On en parlera tout Il à y en l'heure. a eu une en Guadeloupe ce week-end samedi. Exactement. Il y en a eu une samedi et vous allez voir qu'on va en parler tout à l'heure. On va parler de cette éclipse. OK? OK. Donc, OK. David se cacha dans les champs. Excusez-moi parce qu'il y a plein de personnes qui rentrent en même temps que chaque fois je les fais entrer. David se cacha dans le champ. Ce fut la nouvelle lune et le roi s'assit au banquet pour manger. Donc, le roi, c'est le roi Shaoul de la tribu de Benjamin. Le roi s'assit sur son siège comme de coutume à la place près du mur. Et Jonathan se tint debout enfin qu'Avner, donc Avner, général de guerre de Shaoul, prenne place aux côtés de Shaoul et la place de David était vide. Okay, donc déjà, David, Machia, c'est vide. Il n'est pas encore là, au gouvernement. On n'a pas. Shaoul ne dit mot ce jour-là, car pensait-il, c'est une coïncidence. Il ne s'est sans doute pas purifié, il n'est pas pur, donc il n'a pas pu venir avec nous. Okay, ce fut le lendemain de Rosh Chodesh, deuxième jour de Rosh Chodesh, et la place de David était vide, toujours. Shaoul dit à Jonathan, son fils, pourquoi le fils de Jessé n'est-il pas venu au repas, ni hier, ni aujourd'hui? Et qu'est-ce que va dire Jonathan? David m'a demandé la permission d'aller à Bethléem. Il a dit, laisse-moi partir de grâce car nous avons un banquet de famille dans la ville. Donc il simule quelque chose. Okay, et mon frère même
m'a enjoint de venir de venir, et maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, dispense-moi, je te prie, de mon obligation, et je pourrai voir mes frères. Ok, continue à faire entrer. Ok, je pourrais voir mes frères. C'est pour cela qu'il n'est pas venu à la table du roi. Qu'est-ce que lui dit Shaoul? La colère de Shaoul s'enflamma contre Jonathan et lui dit, fils d'insoumise rebelle, en parlant à son fils, ne sais-je pas que tu préfères le fils de Jessé pour ta honte et pour la honte de la nudité de ta mère? Donc on voit que le pouvoir en place, Shaoul, est en train de se mettre en colère. Pourquoi? Parce que son fils, mais regardez quand même, c'est quelque chose de fou. Normalement, un fils, c'est lui qui doit avoir le pouvoir à la suite de Shaoul. La relation entre Jonathan et David, elle n'est pas normale. Normalement, Jonathan, au contraire, il devrait être contre David parce qu'il sait que David, c'est un prétendant au trône. Et au contraire, il devrait faire tout pour le dénoncer pour pouvoir prendre le pouvoir. Regardez la grandeur de Jonathan. Okay? Car tous les jours que le fils de Jessé vivra sur terre, ni toi, ni ton royaume ne sera établi. Et maintenant, envoie-le chercher et amène-le-moi, car il mérite la mort. Okay? Donc il sait que son père veut le tuer, entre guillemets, que le gouvernement veut tuer David. Okay? Veut tuer le Mashiach. Ok. Jonathan répondit à son père Shaoul et lui dit, pourquoi serait-il mis à mort? Qu'a-t-il fait? Shaoul lança un javelot contre lui pour le frapper. Jonathan sut alors que la décision avait été prise par son père de tuer David. Jonathan se leva de table en colère. Il ne consomma pas de nourriture ce deuxième jour du mois parce qu'il était affligé au sujet de David et que son père l'avait humilié. Au matin, Jonathan sortit dans le champ pour la rencontre avec David et un jeune garçon était avec lui. Il dit à son jeune garçon, cours, trouve s'il te plaît les flèches que je lance. Donc on peut dire qu'aussi les flèches, ça peut être comparé à des informations, à des news. Ok? Ok, je lance. Le jeune garçon courut et il tira une flèche pour qu'elle le dépasse. Le jeune garçon arriva à l'endroit de la flèche que Jonathan avait tirée et Jonathan cria au jeune garçon et dit, voici la flèche est en avant de toi. Donc ça, c'était le code pour dire qu'ils veulent te tuer. Donc cache-toi. Et Jonathan cria au jeune garçon, vite, dépêche-toi, ne t'arrête pas. Le jeune garçon de Jonathan ramassa les flèches et vint auprès de son maître. Or, le jeune garçon ne savait rien, seul Jonathan et David savaient les choses. Jonathan donna son équipement à son jeune garçon et lui dit, va, emporte-le à la ville. Le jeune garçon s'en alla et David se leva près du côté sud de la pierre, tomba face contre terre et se prosterna 3 fois. Ils s'embrassèrent mutuellement et pleurèrent l'un et l'autre. Et David pleura encore davantage. Jonathan dit à David, va en paix, ce que nous deux avons juré au nom d'Hachem, disant, Hachem sera entre moi et toi, et entre ma descendance et ta descendance à jamais. Donc si, regardez, c'est quand même extraordinaire pour ceux qui viennent d'arriver, on apprend que Bibi Netanyahou est une étincelle de réincarnation de Jonathan. Lui-même, ça se trouve, il n'en est même pas conscient. Okay, et on voit bien qu'en s'acharnant à vouloir destituer la Cour suprême, en essayant de s'associer avec le monde thoraïque, il prend énormément de risques par rapport à son pouvoir. Il prend des risques. Il aurait mieux fait de fédérer tout le monde, de faire style, bon, c'est pas grave, la Cour suprême, on verra plus tard, et fédérer tout le monde autour de lui. Et on voit bien que c'est pas ça qui arrive. Deuxièmement, on voit que la percée dans les murailles de sécurité de ce qui s'est passé il y a une semaine dans le sud, on est en train de remettre la faute sur Bibi. En gros, parce qu'il a placé les troupes en Judée-Samarie, ça a permis qu'en bas, ils passent. OK, d'accord. Maintenant, on sait que pendant cette destitution de la Cour suprême, une grande partie des renseignements, une grande partie du gouvernement, une grande partie des soldats ne voulaient plus aller à l'armée, ne voulaient rien faire. Donc, il y avait un véritable bug, un véritable problème au sein même de l'armée, du renseignement et du pouvoir politique. D'accord? Et on voit aujourd'hui, entre guillemets, la flotte américaine qui arrive,
Et ce qu'ils veulent, c'est mettre, ils ont mis Bibi et Bibi. Ils ont mis deux Bibi. D'accord? Benny Gantz, c'est Benjamin Gantz, Benjamin aussi. Et à côté, Benjamin Netanyahou. Deux Benjamin, ok? Mais le Benjamin Gantz, lui, il est avec la démocratie, il est avec, entre guillemets, la Cour suprême, il est avec tout ça. Ils ont pu, grâce à ça, remettre un gouvernement d'unité nationale où, justement, ils peuvent à nouveau interférer et ils ont gelé ce qui se passe au niveau de la Cour suprême. Maintenant, deuxième chose, les Américains ont proposé à Bibi une intervention sur le sol pour Gaza. Bibi a refusé. Il a dit non, vous intervenez pas. C'est notre problème interne à nous, c'est nous qui réglons ça. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien que si les Américains viennent sur le terrain, ils vont tout faire pour que l'opération n'aille pas jusqu'au bout. Donc, vous voyez les risques qu'il prend qui sont démesurés. C'est pas comme ça que tu gardes le pouvoir. Si tu veux garder le pouvoir, tu fais d'autres choses. Tu fais pas ça. Donc, c'est comme s'il y a quelque chose qui le dépasse. Troisième point, allez voir la vidéo du Rabbi, je pense que vous l'avez tous vu, qui dit à Bibi, ça sera toi qui passeras le relais au Mashiach. Comment le Rabbi peut savoir ça? Je vous rappelle qu'il a le roi à Kodesh et il voit dans Bibi l'étincelle de Jonathan. C'est toi, parce que Bibi, il pourrait garder le pouvoir, il veut garder le pouvoir. Mais inconsciemment, il est en train de créer une alliance avec le monde thoraïque, qui est en train de faire un passage de relais à une Israël thoraïque. Chose qui effraie le monde. Qu'Israël revienne à la Torah, c'est impossible. C'est pas possible. Donc, vous voyez que ce qu'il est en train de faire, je ne sais pas s'il est conscient ou s'il n'est pas conscient, ça ne m'étonnerait pas qu'il soit conscient de Mashiach et même qu'il l'ait rencontré. Ça ne m'étonnerait pas. Et quitte à perdre peut-être son pouvoir, faire un véritable passage de relais. Parce que qu'est-ce qu'il a dit quand il y a eu cette attaque? Il a dit Baruch Hashem, Bezrat Hashem, chose que jamais de sa vie il a dit. Jamais il a parlé au nom d'Hachem. Là, on voit que tous les mots qu'il utilisait, c'était au nom d'Hachem. Oui, oui, on est d'accord, il a vendu, c'est ce que je disais au tout départ. Je ne suis pas du tout en train de glorifier Bibi. Absolument pas, ne croyez pas ça. J'ai été le premier, même avec le Rabdinovitch, à dire que tout ça, c'est de la manipulation. Je ne parle pas de l'homme politique. Je parle de l'étincelle qui est à l'intérieur de lui et l'instrument qu'Hachem est en train d'utiliser, il est en train de l'utiliser pour faire venir Mashiach, comme il a utilisé Théodore Herzl, comme il a utilisé David Ben-Gurion, comme il a utilisé tous les hommes politiques qui, depuis 75 ans, ne pratiquent pas la Torah. Et donc, il y a un passage de relais. En apparence, Mashiach ben Yosef, en apparence, Yosef ne pratiquait pas la Torah. En apparence. Quand les frères sont partis le voir en Égypte, ils ne le reconnaissaient même pas. Il était rasé, pas de kippa, pas de tzitzit, un vrai Égyptien. OK? Donc, ne vous fiez pas aux apparences. Et comme je vous dis, je ne suis même pas sûr qu'il soit véritablement conscient de la manière dont Hachem l'utilise et comment ils ont été utilisés depuis le démarrage. Donc déjà, ça, c'est un point extrêmement fort. Et ce qui est en train de se passer, c'est une possibilité réelle du dévoilement du Mashiach. Et je vous dis, le rabbi avait prévenu. C'est toi qui vas passer le relais au Mashiach. OK? Qu'est-ce que tu as fait jusqu'à maintenant pour le dévoiler? Est-ce que tu veux garder ton pouvoir comme tous les hommes politiques et il est tenté par ça? Et il y a un grand Yetzerara sur lui qui est énorme pour garder le pouvoir coûte que coûte. Mais d'un autre côté, il y a quelque chose qui est en train de dépasser le monde entier. Et quand tu es devant un Kadosh Baruch, tu dis, attends, okay, il y a mon pouvoir, mais il y a Hachem derrière. Hachem, qu'est-ce que je fais? Hachem ou le pouvoir? D'accord? Donc déjà, ce premier point-là, il est extraordinaire. Et ça nous a été envoyé à Shabbat comme ça, tac, en ouvrant la plage. Le lendemain, je dis, waouh, c'est fou. C'est en train de se passer. OK? Donc, OK, ça, c'est le premier point que je voulais vous parler. Maintenant, pour ne pas se leurrer, vu qu'on a ouvert un petit peu sur Mashiach, Maïmonide a décrit des points très particuliers. D'ailleurs, je vous invite à venir voir sur YouTube. Je posterai sur le groupe aussi Coach and Fight. On va faire toute une série de cours avec Trai, un ami, un jeune combattant qui aime le combat, tout ça. Et il a une faculté d'études de Torah. Et on va parler justement des lois de la guerre selon la Torah et selon Maïmonide. Ce que normalement Israël devrait faire si il respectait strictement la Torah au niveau des commandements, au niveau des mitzvot. Donc ça va venir, je le posterai sûrement soit ce soir, soit demain. OK?
Comme ça va vous donner déjà une profondeur de tout ça. Donc, selon Maïmonide, Mashiach présumé, présumé, d'accord, il devrait être versé dans la halakha. C'est-à-dire, il devra connaître, on te répète 1000 fois, pour ceux qui étudient avec nous la Torah dans la faille, il n'y a pas une seule fois, une paracha, on ne te dit pas que le Ham Israël doit faire les commandements. Les commandements, les commandements, les mitzvot, les mitzvot, les mitzvot, partout. On est mis en garde partout pour faire les mitzvot. Donc, le Mashiach, il devrait être versé dans la halakha, dans les mitzvot d'Hachem. Ça ne veut pas dire qu'il va le faire comme un religieux, bêtement, sans savoir ce qu'il fait. Il y aura une profondeur extrême de tout ce qu'il fait et il va révéler la profondeur des mitzvot. Mais il vient pour accomplir la halakha, accomplir les mitzvot. Ça, si déjà on a un homme comme ça, qui prend de l'ampleur, il est présumé. Ça ne veut pas dire qu'il est Mashiach. Présumé, potentiel Mashiach. OK? Autre point, il doit faire Teshuvah à tout Israël. Donc, si tu vois un homme qui se dresse et qui arrive à faire Teshuvah à tout le Ham Israël, il est encore présumé. Ce sera un présumé Mashiach. OK? Et si en même temps, tu vois quelqu'un qui est en train de faire Teshuvah à tout le Ham Israël, qu'il est versé dans la halakha, et qu'en plus, il rentre dans les guerres d'Akadosh Baruch Hu, donc les guerres d'Hachem, c'est quoi? Milchemet mitzvah. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est une guerre, c'est une mitzvah. C'est pas une guerre, on rentre pas. C'est une guerre. Il y a 3 raisons pour lesquelles on rentre en guerre. On en parle, mais je vous en parle maintenant. La guerre, quand on est rentré, après en sortant d'Égypte, contre les Cananéens. Les 7 peuples cananéens, c'était une mitzvah d'Hachem de les combattre. Deuxième, la guerre contre Amalek. Rentrer en guerre contre Amalek, c'est une mitzvah. Et troisième point, la guerre pour défendre son territoire et le Ham Israël à l'intérieur de la terre d'Israël. C'est une mitzvah. Ces 3 points-là, c'est une mitzvah. On n'a même pas à réfléchir. On n'a même pas à demander un beddin. On n'a même pas à demander aux grands tzadikim. On rentre en guerre et tout le monde doit rentrer en guerre. Il faut bien comprendre. OK? Donc ces 3 points-là font d'un homme qui aurait ce potentiel-là un potentiel. C'est pas encore Mashiach. Il est potentiel. Il fait les guerres d'Akadosh Baruch Hu, il fait faire Teshuvah à tout Israël et il est versé dans la halakha. Ok? Donc il a une dimension combattante, d'accord? Il a une dimension de savoir parler au peuple parce que pour leur faire Teshuvah et on est le peuple à la nuque raide et pour amener les plus éloignés, accroche-toi, ok? Et en plus, il est versé véritablement dans la compréhension de la Torah. Vous voyez, ça c'est déjà une chose. Maintenant, pour que ce Mashiach soit la certitude d'être le Mashiach, selon le Rambam, et je vous rappelle qu'a commenté toutes les halachot de la Torah, qui est le plus grand commentateur de la loi hébraïque, ok, il doit triompher de Gog et Magog. Donc il rentre en guerre et il triomphe. S'il perd au combat, s'il est tué, si quoi que ce soit, c'est pas Mashiach. Il faut qu'il triomphe et qu'il soit vivant. S'il meurt, c'est pas Mashiach. C'est automatique. D'accord? Je vous donne un exemple. Bar Korba. Bar Korba, le fils de l'étoile, Bar Koziba, que Rabbi Akiva, c'était un de ses élèves. Rabbi Akiva avait 24 000 élèves. Dans le monde religieux, je fais exprès de parler comme ça, c'était 24 000 élèves. Dans la compréhension profonde de la Torah, c'était 24 000 soldats. Ils avaient la Torah et c'était des soldats. Et un des plus doués de tous ces soldats, c'était Bar Korba, le fils de l'étoile. Pourquoi il était le plus doué? Parce qu'il arrivait à vaincre les légions romaines. À lui seul, il arrivait avec une petite équipe à vaincre sur le terrain les légions romaines. C'est ça qui a fait dire à Rabbi Akiva que Bar Korba était le Mashiach. Ok? À un moment, il a pris la grosse tête, il s'est fait tuer par Rome, c'est pas le Mashiach. Peut-être il avait le potentiel présumé, mais c'est pas Mashiach. D'accord? Donc vous comprenez que le Mashiach ne peut pas se faire tuer à l'image de qui? David. Qui a tué David? Personne. Pourtant, il avait des ennemis partout. Personne n'a réussi à tuer David. Personne. Ni son fils, son propre fils, ni Shaoul, ni tous les ennemis qui étaient autour d'Israël. Aucun n'a réussi à vaincre David. Okay? Et donc, c'est Mashiach ben David. Okay? Donc, on sait par son père que personne n'arrivera à lever la main sur lui.
Deuxièmement, une certitude, il reconstruit le temple. Donc, ça, certitude que c'est Mashiach, il a reconstruit le temple, ok, et il a vaincu Gog. Tant qu'il n'a pas fait ça, tu ne peux pas dire c'est Mashiach. Tu te trompes. Ok. Peut-être tu as raison, mais c'est potentiel. Ok. C'est pas encore véridique. Donc ça sert à rien de suivre tous les charlatans, tous les gens qui se prétendent ceci, cela. Déjà, il n'y en a pas un dans le monde aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, qui a fait ça. Il n'y en a pas un. À part David et son fils Shlomo, dans cette époque-là. Ok. Mais aujourd'hui, plus de 2500 ans plus tard, aucun homme sur Terre n'a mis en place tout ça. Okay, donc, on peut balayer tous ceux qui étaient là avant. Okay, comme ça, c'est clair. Il n'y a pas de leurre. Ses actes feront de lui le Mashiach. C'est tout. Okay, donc, ça, c'est quand même très important à comprendre. Maintenant, il faut savoir que Mashiach aura une étincelle de Moshe Rabbeinu, Moshe Mashiach, et une étincelle de David Améler. Okay, les deux vont être réunis dans Mashiach. Il aura le niveau d'Yerida, un niveau très, très élevé. Regardez la vie de ces deux personnages. Pareil, Moshe Rabbeinu, personne ne l'a tué. D'accord. Pourtant, il est parti devant Pharaon. Pharaon a dit, je vais te tuer. Il n'a jamais réussi, malgré son armée, malgré tout, à tuer Moshe. D'accord. Donc, un Mashiach qui meurt ne peut pas être Mashiach. C'est aussi simple que ça. OK. Pour Mashiach ben Yosef, c'est autre chose. Mashiach ben Yosef, on dit dans la Tfila, il y a une kavana à avoir, qu'il ne soit pas tué de la main d'Armilous. OK. Donc, Armilous, c'est un des sbires de Rome, ok, entre guillemets, de Gog. Et on doit prier pour que Mashiach ben Yosef ne soit pas attrapé par Armilous. Parce que lui, il a un danger qui risque de mourir. Donc c'est à nous de prier pour lui pour éviter. Selon un avis. Et un autre avis, il dit que Mashiach ben Yosef, c'est la nation. La nation. La nation, c'est Mashiach ben Yosef. C'est la préparation à recevoir Mashiach ben David. Il y a deux avis qui sont complémentaires. D'accord. Il n'y a pas une contradiction, il y a une complémentarité. Si on cherche à aller un peu plus loin. OK. Donc déjà, on plante le décor sur tout ça. C'est important de comprendre. Et donc, si on comprend Moshe et on comprend David et on voit leur vie, on comprendra quels sont les signes pour pouvoir combattre à leur côté. Les signes qui ont été donnés par Moshe Rabbeinu, c'est tu dois égorger l'agneau. Donc, en gros, tu vas devoir sortir de l'idolâtrie. Tant que tu es dans l'idolâtrie, tu ne peux pas me suivre. Impossible. Donc, il va falloir que tu prennes la plus grande idole de la fin des temps et que tu la tues, entre guillemets. Tuer, ça veut dire plein de choses. Okay. Mais il va falloir que tu fasses un acte qui montre que tu ne suis pas la grande Égypte actuelle. Okay. Et puis, tu vas devoir quitter l'Égypte. Tu vas devoir sortir d'Égypte et monter en Eretz Israël. Ça aussi, c'est un signe que tu es à la hauteur de suivre Moshe Rabbeinu. Okay. Et puis, ça ne suffit pas. Tu vas passer, bien sûr, par tout un désert, ok. Et là, tu vas être testé, tu vas être mis à l'épreuve. Donc, je vous le dis depuis longtemps, il y a un test, il y a des épreuves, ça ne se fera pas comme ça. C'est pas je prie Hachem et hop, Mashiach vient me chercher. C'est pas vrai. Le Shabbat ne se prépare pas comme ça. Tu peux prier pendant toute la semaine que ton Shabbat, il se prépare tout seul. Si tu n'as pas bougé, si tu n'as pas agi, ton Shabbat, il n'est pas prêt. Donc, tu ne peux pas rentrer dans le 6e jour, dans le 7e, dans le 6e millénaire. Ce n'est pas possible. Donc, tu dois préparer ton Shabbat, sinon tu n'as rien à manger sur la table et tu ne peux pas honorer Hachem avec ce que tu as préparé dans la matière. Donc, c'est pareil. Le passage dans le désert, c'est une préparation du corps, c'est une préparation de la Neshama à pouvoir rentrer en Eretz Israël. Et puis, une fois que tu es prêt pour pouvoir mériter de rentrer en Israël, tu vas devoir combattre. Et pas des rigolos. Tu ne vas pas combattre des rigolos. Tu vas combattre les 7 peuples cananéens, descendants des Anakim, des géants qui paraissent invincibles. Donc, tu vas devoir t'attaquer à une cause qui paraît perdue d'avance. T'imagines le niveau de Emouna qu'il faut pour suivre rien que Moshe Rabbeinu. OK. Maintenant, je vous parle, si vous voulez, de la garde de David Améler, les 36 guerriers du roi David, qui étaient pour la plupart des justes parmi les nations. Donc, ça donne, voilà pourquoi on sait que Mashiach sera entouré de justes parmi les nations qui vont se détacher de chaque nation pour venir combattre
aux côtés du Mashiach, dans cette troisième et dernière grande guerre, qui sont tous experts, bien sûr en Torah, parce qu'ils ont un amour profond pour la Torah, sinon ils ne sont pas à côté de David. Hein. David, tu coupes un poil de barbe, tu ne vas pas à côté de lui. Okay. Donc, ils sont amoureux total de la Torah, mais en même temps, ils sont experts au combat. Tous. Il n'y en a pas un. Tous ces généraux sont des experts au combat. Ce n'est pas juste des gens qui prient toute la journée. Non, absolument pas. OK. Et si on sait qu'on rentre en guerre contre Amalek, je parle avec des rabbinim ici très sérieux, ils disent tous c'est Amalek qu'on est en train d'affronter. Amalek, tant que Moshe lève les bras, Yehoshua remporte. Dès qu'il baisse les bras, Yehoshua perd le combat. OK. Donc, oui, il faut combattre, mais derrière, il faut les télim, ce que vous êtes tous en train de faire. Il faut les prières, il faut se renforcer, il faut faire teshuva, parce que ce qui donne la force aux combattants, c'est tous les malachim concrets par nos bonnes actions. C'est eux qui vont diriger les mains au combat et tout ça, qui vont donner la force de gagner. D'accord. Donc, l'arrière-garde, parce que tout le monde ne peut pas partir au combat. Quand tu pars en guerre, c'est les hommes de 20 à 60 ans. Quand c'est milchemet mitzvah, même les femmes peuvent partir au combat. Selon la halacha, je ne vous parle pas selon l'État d'Israël. Okay. Mais il y a des personnes qui ne peuvent pas. Qui ne peut pas? Celui qui a peur. Celui qui a le cœur faible, qui a peur, ne doit pas aller au combat, il va mourir. Celui qui a des fautes sur lui ne doit pas aller au combat, il va mourir. OK? Il faut bien comprendre. Donc, eux ne peuvent pas aller au combat. Ça ne veut pas dire qu'ils ne participent pas à l'effort de cette grande guerre. Eux vont soit rester en arrière-garde et vont prier, étudier pour se renforcer et devenir des tzadikim, puisque seuls les tzadikim partent au combat. Seuls les tzadikettes partent au combat. Et seuls qui sont en état de le faire. D'accord? Donc ça aussi, il faut bien comprendre cette dimension-là, qui est la véritable armée d'Israël. Et là, elle est en train de se transformer, elle est en train de muter, on ne le voit pas, mais il y a une mutation qui est en train de se faire à l'intérieur de l'armée. OK? À cause, malheureusement, de choses difficiles, mais c'est en train de se faire petit à petit. OK? Donc, jusqu'à là, vous me suivez? OK. Maintenant, on va continuer. Et je vais continuer à vous lire quelques petites prophéties qui sont intéressantes parce que, je vous dis, si c'est moi qui parle, c'est pas intéressant. Si ça vient des prophètes, là, c'est intéressant. Et comme les prophéties aujourd'hui, elles deviennent claires, on les aurait lues il y a 2000 ans, bon, ouais, peut-être, peut-être pas. Mais aujourd'hui, c'est clair. C'est tellement clair que c'est impressionnant. D'accord? Donc, je continue. On va lire le Télim 2, le psaume 2. Okay. Donc, le Télim 2, c'est un avertissement contre la justice pervertie de certaines nations de la terre pour les inciter à la teshuva, avant qu'Hachem ne déploie sur elles la rigueur de ses anges de justice. Et on verra plus tard qu'est-ce que c'est. Ces anges exterminateurs du mal. Le Télim 2, donc on commence. Pourquoi se démènent les peuples et les nations? Agitent-elles de vains projets? Les rois de la terre se soulèvent, les princes se liguent ensemble. Donc, qu'est-ce qu'on comprend là-dedans? Si on le lit bêtement, bon, ok, c'est bon. Maintenant, je répète une fois. Pourquoi se démènent les peuples et les nations? Agitent-elles de vains projets? Les rois de la terre se soulèvent, les princes se liguent ensemble. Vous voyez bien que ceux qui se liguent ensemble, ce n'est pas les populations, c'est les princes, c'est les dirigeants qui se liguent ensemble. Je vous rappelle la bête à 10 cornes pour ceux qui ont suivi le live sur la chaîne. Okay. Donc, la pratiquement totalité des nations et de leurs médias corrompus, on le voit, vous commencez à voir la diabolisation petit à petit d'Israël, d'accord? Et plus les semaines vont passer, et plus vous allez voir comment ils retournent complètement leur veste dans leur façon de parler de ce conflit-là. Okay. Et donc, élèvent leur voix contre Israël. L'ONU condamne Israël et les Juifs en Europe, en Allemagne, en Angleterre, en Belgique, en Suisse et particulièrement en France sont pris pour cible par des musulmans fanatiques, sans que les autorités de ces pays ne fassent quoi que ce soit. Donc là, je n'ai pas besoin de vous le prouver. En 15 ans, entre Ilan Halimi, Gisèle Halimi, enfin bref, je vous passe l'hypercachère, vous voyez tout ce qui s'est passé. Non, il était juste sous effet d'une drogue, enfin bref. Je vous en passe, c'est des meilleurs, comment ça a été complètement couvert. Non, non, il n'était pas bien, il était fou. C'est pas un attentat, c'est pas du terrorisme. OK. Donc, vous voyez déjà comment on peut comprendre déjà ce Télim 2. Et donc, contre l'Éternel,
il se soulève contre l'Éternel et son Mashiach. Le terme Mashiach, oint, désigne aussi bien le descendant de David lui-même que le peuple d'Israël qui, dans son entier, forme le corps de l'armée du peuple oint par Dieu. Tout le Ham Israël. C'est ça le oint d'Israël. Et le roi David ou le roi Mashiach ne fait que diriger, mais il est d'aucune importance s'il n'est pas avec le peuple. Et d'abord, je vous donne un secret. Pourquoi à Sukkot, on met les 4 espèces, d'accord? Arava, Hadas, Lulav, les 3 espèces végétales, ok? Et pourquoi on dit la bracha sur ces 3 espèces et on ne le dit pas sur les trogues? Bizarre. Normalement, quand on fait la bracha sur le Lulav, les 3 espèces, on dit d'abord sur le Lulav et après on colle les trogues en plus. Les trogues qui symbolisent le tzaddik de la génération, les tzaddikim. Alors pourquoi on ne fait pas la bracha sur le Lulav? Est-ce que quelqu'un sait? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense savoir pourquoi? On ne fait pas la bracha sur les trogues parce que les trogues, ils ne comptent pas sans le peuple. Ce qui compte, c'est le peuple. Ce n'est pas ni le tzaddik, ni le prophète, ni le roi, ni le Mashiach. Ce qui compte, c'est le Ham Israël. C'est le peuple. Donc voilà pourquoi on fait la bracha sur les 3 espèces qui représentent le peuple, qui ne sont pas parfaits. D'accord? Qui sont loin d'être parfaits. Et après, on vient amener, une fois on a fait la bracha sur eux, on vient coller le tzaddik. Ok? Donc, comprenez bien ce que ça veut dire. L'important, c'est le Ham Israël. Le Melech Mashiach n'est là que pour le Ham Israël. Eliyahu Hanavi, il est remonté dans son chariot de feu et dit, vu qu'il a critiqué à peine le Ham Israël, ah bon, tu les as critiqués, tu vas revenir à toutes les Brit Milot et tu vas te sectionner en millions de parcelles. Et quand tu seras en train d'étudier en haut dans les mondes supérieurs, tu devras redescendre pour toutes les Brit Milot. Donc, c'est le Ham Israël. Et ça fait combien de temps qu'on critique le Ham Israël par l'antisémitisme, par l'antisionisme. Et ça, ils ne se rendent même pas compte, ils se rendent même pas compte qu'ils se maudissent tout seuls, les pauvres. OK? OK. L'Éternel du haut des cieux se rit d'eux. Yitzhak. Je veux proclamer ce qui est une loi immuable. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, c'est moi qui aujourd'hui t'ai engendré, demande-le-moi, et je te donnerai des peuples comme héritage. Les confins de la terre pour domaine, c'est le Mashiach d'Israël qui parle. Tu les briseras avec un sceptre de fer. Comment on a appelé l'opération d'Israël? Le glaive de fer. Regardez comme c'est, on est en plein dedans. Opération glaive de fer. Tu le briseras avec un sceptre de fer. OK? Ça ne peut pas être plus clair. Tu les broieras comme un vase de potier. Sachant très bien combien pèseront certains mécréants et corrompus siégeant parmi ces peuples dans la balance divine, lorsque sous peu tombera le jugement de leur condamnation. Celui-ci retombera sur leur tête par décret faisant un boomerang, sorti de leur propre bouche, condamnant à tort l'innocent. Car ainsi font les coupables, dont nombreux sont des réincarnations des collaborateurs de la Gestapo dans cette génération, qui reviennent en Gilgoul. Gens de mauvaise conscience, c'est pour laver celle-ci des crimes d'une Shoah qui n'est pas si lointaine, en prétendant aujourd'hui rendre une justice ô combien corrompue. Donc tous y se réincarnent, soi-disant en antisionisme, tout ça, et hop, ils montent, pour qu'ils puissent justement être jugés sur la montagne des sables. Et maintenant, au roi, sachez, comprendre, tenez-vous pour avertis, juges de la terre. En gros, vous, messieurs qui siégez à l'ONU, soyez donc à la hauteur de ce que vous devez représenter. Adorez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Rendez hommage au Fils de peur qu'il ne s'indigne et que vous n'alliez à vos pertes. Car bien vite sa colère prend feu, heureux tous ceux qui s'abritent en lui. Vous voyez que c'est très très fort si on comprend ce qui est en train de se passer. Donc un processus de tikkun, de réparation commence pour l'humanité à partir de septembre 2002. Ça fait longtemps. Jusqu'en septembre de l'année 2015. Et regardez qu'entre 2002 et 2015, surtout 2012, rappelez que
cette annonce de la fin du monde, tout ça, il y a quand même eu un réveil spirituel. Faites le calcul, regardez comment vous étiez en 2012, à peu près dans cette période-là, et regardez peut-être le déclic que vous avez pu avoir dans cette période. OK? Essayez de remonter dans la mémoire. OK? C'est l'intervalle allant de 2002 à 2008 et surtout 2009 qui est le plus difficile. Car dès lors, il faudra prendre conscience, et ce n'est pas faute de vous l'avoir dit, et chacun devra choisir définitivement son camp. Le dernier délai sera 2012. Ce n'est pas la question je suis neutre, je ne sais pas, machin, la paix, je ne sais pas quoi. Non, tu dois choisir ton camp. OK? Et jusqu'à 2015, on y verra le nettoyage progressif des grands ennemis gratuits d'Israël, les irascibles, les héréditaires, ceux qui, d'incarnation en incarnation, le poursuivent sous toutes sortes de faux prétextes, et en parallèle l'épuration mondiale de l'humanité corrompue. Les années suivantes verront l'extinction progressive de la criminalité mondiale par la mise en place de polices et tribunaux nationaux et internationaux dirigés par des gouvernements plus sages, puis sages. C'est-à-dire, on se dirige, là, ils sont en train de paniquer, vers des gouvernements qui sont dirigés pas par des scientifiques, pas par des hommes politiques, pas par des financiers, par des hommes de sagesse, des sages. C'est pour ça qu'on est obligé de s'attaquer à la Cour suprême, pour retrouver ce qu'on appelle le Sanhédrin, l'assemblée des 70 sages. OK. Comment ces institutions prendront-elles le pouvoir? Hachem seul le sait. Et même si nous en avons quelques révélations, cela ne peut faire l'objet de cet ouvrage, mais d'un autre en préparation. Donc, il y a un autre livre, je ne sais pas s'il a été fait, mais extrêmement intéressant. OK? On continue un peu. Autre commentaire du psaume 2. Pourquoi se démènent les peuples et les nations agitent-elles de vains projets? Les rois de la terre se soulèvent, les princes se liguent ensemble. Alors, Yachad, Yud, Kret, Dalet, ça donne la valeur numérique de 22. Afin donc de constituer le 22e État arabe et 23e État musulman, la Turquie étant l'ancienne Byzance et n'étant pas vraiment un État arabe par sa langue, mais néanmoins musulman. Okay, donc les princes, pourquoi on dit ça? La compréhension, c'est que Ishmaël, si vous relisez la bracha d'Ishmaël, combien de princes il a Ishmaël? 12, comme Exactement. Les 12 princes. Il manque le 12e imam. OK? Donc, comprenez, quand on dit les princes se liguent ensemble, c'est justement ces 11 princes, et il en manque un, ceux qu'ils appellent le Mahdi. Et selon les chiites, le Mahdi, il doit venir dans des catastrophes pas possibles. Donc, eux, pour activer sa venue, ils sont prêts à lancer des attaques complètement suicidaires et nucléaires, d'où leur programme nucléaire, il est basé là-dessus, pour dévoiler le 12e prince, le Mahdi. OK? Contre l'Éternel et son Mashiach, c'est-à-dire celui de l'Éternel qu'il désignera lui-même et qui sera de part des réalisations en vue d'une paix réelle, étant admise comme évidence par toutes les nations de la terre et avant tout par tous les vrais sages qui les dirigent, et non la paix tronquée comme celle qui s'est proposée jusqu'à ce jour. OK? Le Mashiach dit: je veux proclamer ce qui est une loi immuable. L'Éternel m'a dit: tu es mon fils, c'est moi qui aujourd'hui t'ai engendré. Demande-le-moi et je te donnerai des peuples comme héritage, les confins de la terre pour domaine. Donc le Mashiach qu'Israël attend et qu'il aura engendré proclamera l'universalité de la mission qui lui est impartie, et sa science est originelle, universelle mais aussi nouvelle pour le monde, et l'originalité de la nouveauté qu'elle apportera à la tradition primordiale, source de toutes les traditions locales, sera le couronnement de celle-ci par la Torah de l'arbre de vie, le Zohar. Il va dévoiler le Zohar, tout simplement. OK, on continue. Et maintenant, au roi, toujours dans les Téhimim, sachez comprendre, tenez-vous pour averti, juge de la terre.
Adorez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Rendez hommage au Fils de peur qu'il ne s'indigne et que vous n'alliez à votre perte. Car bien vite sa colère prend feu. Heureux tous ceux qui s'abritent en lui. Donc c'est la guerre du Mashiach qui aura le don de tuer le mal, les mauvais, par la parole. Il a un souffle qui est capable de tuer par la parole. De toute façon, vous savez bien qu'on peut faire beaucoup plus de mal avec les mots qu'avec les coups. Ok? On peut faire très mal. Ceux qui pensent que cela n'est pas possible ont une foi bien faible et un manque dans leur culture. Cette guerre sera spirituelle tant qu'il sera possible de sauver l'esprit habitant le corps du méchant. Après quoi, plus de teshuva possible. C'est-à-dire, tant qu'on peut essayer de lui faire teshuva, mais quand il n'y a plus de teshuva possible, c'est fini. On passe sur la partie combative. OK. Donc, on fait un petit temps d'arrêt. Est-ce que ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, c'est pas de la folie? Et on vit ça, on assiste ça, on rentre dans ça. Les gens sont endormis, ils dorment, ils attendent un tremblement de terre pour se réveiller. On a des signes depuis des années et des années, c'est pas qu'aujourd'hui, ça fait des années qu'on a des signes. Okay, il y a des gens qui s'éveillent petit à petit. Mais pour moi, ils ne sont pas prêts, ils ne se préparent pas. Se préparent pas. Parce que celui qui attend véritablement Mashiach et le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu, il se prépare. Tu ne restes pas à vivre ta petite vie normale. Bien sûr, tu vis ta petite vie parce que tu es humble, mais à côté, tu te prépares véritablement. Et malheureusement, les gens ne se préparent pas. OK? On continue sur les prophéties. Je vous dis, si c'est moi qui parle, ce n'est pas intéressant. C'est mieux que ce soit la bouche du prophète qui parle. OK? Donc là, on va voir un peu le prophète Isaïe. OK? Ishayahu. OK. Ainsi parle l'Éternel. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Alors là, on rentre directement dans ce qui peut déclencher la guerre mondiale. Véritablement. Le Beth Amikdash. Il s'agit de la question qui concerne la reconstruction du troisième temple de Yerushalayim, en tenant compte du problème que posent les deux mosquées. Eh oui, à part celui qui est aveugle, pour reconstruire un temple, s'il y a deux mosquées qui sont placées ici, ça risque d'être compliqué. D'accord? Et surtout à cet endroit-là de l'Akdoucha. Donc, en tenant compte du problème des deux mosquées, construites sur l'esplanade qui lui était normalement réservée, et il parle d'en construire une troisième. OK. Cela pose un litige religieux, spirituel, qui peut très bien tourner en conflit international. Comment ont appelé le Hamas leur opération? Déluge d'Al-Aqsa. D'accord? C'est comme ça qu'ils l'ont appelé. Ils n'ont pas appelé d'un autre nom. Le déluge de la mosquée d'Al-Aqsa. OK? Ils n'ont pas pris un autre nom. OK. Cela donc pose un litige qui peut tourner en conflit international auquel Akadosh Baruch Hu, lui, va répondre. En apportant lui-même la résolution de ce conflit, lui qui est le maître du monde. Toutes ces choses, ma main les a faites. Et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. C'est un hommage à son peuple et aux souffrances qu'il a endurées durant l'exil, avant le retour sur sa terre, et après pour se maintenir en vie, au peuple opprimé injustement, et à tous ceux qui individuellement sont sujets à des oppressions injustes. Celui qui immole un bœuf est comme celui qui tuerait un homme. Le bœuf, c'est Israël dont la résurrection s'est faite sous le signe du taureau, en souvenir du verset concernant qui? Yosef. D'accord? Yosef, son signe, c'est le taureau. Okay? C'est le shor. Les meilleurs produits de la terre et de ce qu'elle renferme, que la grâce de celui qui est apparu dans le buisson vienne sur la tête de Yosef, sur le sommet de la tête du prince de ses frères, de son taureau premier-né, il a la majesté. Ça, c'est la bracha que Yosef a reçue.
Ces cornes sont les cornes du buffle, avec lesquelles il frappera tous les peuples jusqu'aux extrémités de la terre. Elles sont les myriades d'Éphraïm, elles sont les milliers de Ménaché. Tout autour, ses ennemis cherchent à le tuer comme ils tueraient un bœuf. Mais le bœuf résiste, car il symbolise Yosef. Celui qui sacrifie un agneau est comme celui qui romprait la nuque à un chien, toujours dans Ishayahu. Cela symbolise les musulmans qui sacrifient l'agneau durant la fête du mouton, durant l'Aïd, tentant de briser la nuque d'Israël par l'alliance du mensonge. Depuis l'année 5752-1992, année à laquelle le gouvernement de gauche israélienne, à la tête duquel siégea Yitzhak Rabin, qui signa les accords d'Oslo, fut l'année du chien selon l'astrologie chinoise. Okay, celui qui présente une offrande est comme celui qui répandrait du sang de porc, symbole du christianisme. Le christianisme est considéré au porc. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il te donne une image cachère, mais derrière, il enfreint toute la Torah. Qui plus est, l'idolâtrie en premier. Okay, donc l'interdit, un des interdits les plus graves de la Torah, qui depuis le 4e siècle de son ère abolit l'ancien usage qui le rattachait à la Torah, interdisant la consommation du porc pour dès lors rendre permis la viande de porc. Celui qui brûle de l'encens est comme celui qui adorait des idoles. Ce sont donc les églises où l'on brûle de l'encens tout en adorant les idoles. Tout ça, c'est des avertissements d'Ishayahu. Tout cela se complaise dans leur voix. Et leur âme trouve du plaisir dans leur abomination. Et c'est en plus au nom d'Hachem qu'ils prétendent les accomplir. Moi aussi, je me complairai dans leur infortune. Et je ferai venir sur eux ce qui cause leur effroi. Parce que j'ai appelé et qu'ils m'ont point répondu. Parce que j'ai parlé et qu'ils n'ont point écouté. Mais ils ont fait ce qui est mal à mes yeux. Et ils ont choisi ce qui me déplaît. Le monde qui connaissait la prophétie du retour après 1900 ans d'exil ne pourra pas dire qu'il ne savait pas. On n'aurait pas été prévenu avant que la sentence ne tombe. Il aura eu plus de 60 ans pour réfléchir et accepter officiellement le droit du peuple hébreu à l'existence et à sa terre. Toutes les prophéties, d'accord? J'aime beaucoup Claude Njoya, il envoie plein de messages. Bon, il rentre dedans, lui, c'est un guerrier, c'est un combattant aussi. Il dit, donnez-moi un seul livre dit saint dans lequel on dit que la terre d'Israël appartient à notre peuple. Un seul. Je vous défie de trouver. Dans un endroit. Nulle part, vous voyez. Et au contraire, dans ces livres dits saints, c'est tout le contraire qui est écrit. Donc, comment on peut revendiquer le Créateur et aller complètement contre sa volonté?